Salut tout le monde, c'est Clément les insectes et aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième tuto pour faire votre substrat maison pour vos cétoines ou bien pour vos lucanes. Donc là ça va être un test. Donc j'ai gardé du bois broyé que j'avais pour regarder s'il y avait des lucanes à l'intérieur. Malheureusement il n'y avait personne dans ce bois là. Donc on va les broyer dans le broyeur ici et vous allez voir comment je fais mon substrat pour ces deux espèces. Donc là c'est le bois de base, donc c'est un bois à moitié décomposé, donc qui se casse très facilement. Et donc quand on le passe dans le broyeur, je vais vous montrer les résultats. Donc ça nous donne ça. Donc c'est un bois super bien pour les lucanes et vos cétoines. Donc je vais vous montrer comment je l'ai fait. Voilà le résultat après avoir passé des bûches dans le broyeur. Donc c'est un broyeur Lidl, donc il fait super bien l'affaire. Et donc vous pouvez même passer des bûches comme ça, donc semi-décomposées, ça peut le faire. Donc vous récupérez des petites bûches, parce que regardez la taille du trou pour faire passer les bûches. Et donc ça marche super bien. Donc on va aller tondre les feuilles mortes pour faire le substrat des cétoines et le mélanger avec un peu de bois mort broyé. Donc pour le substrat de nos cétoines, donc niveau feuilles, je vous conseille plutôt des feuilles de chêne. C'est de superbes feuilles là qu'on a, ou du hêtre, parce que ça sera meilleur pour eux. Elles ont plus de fibres, donc il y aura un meilleur apport pour nos larves. Donc on va se retrouver juste après. Donc voilà notre tas de feuilles, donc on peut le disperser un peu et on va pouvoir le tondre avec la tondeuse. Donc on va pouvoir au moins passer dessus 4 ou 5 fois pour avoir des petites miettes, comme un peu pour le bois, mais le bois c'était avec le broyeur parce que à la tondeuse ça passe pas. Donc là on a du bois et là on attend de tondre les feuilles. Donc voici ce que ça donne après la première tonte. Donc on commence déjà à avoir un petit émiettage des feuilles. Donc là j'avais oublié de tondre la pelouse avant, donc on a quelques brins d'herbe qui sont avec, mais ça dérangera pas les cétoines. Ce qui les dérangera par contre c'est tout ce qui est branches comme ça de tuas, de résineux, ça pourra les tuer. Donc faire bien attention à ça quand vous tondez au préalable, parce que j'ai des tuyaux juste à côté, donc ils laissent plein de petites épines partout, et si l'herbe de cétoine en mange, elles peuvent en mourir. Donc nous voici à la troisième tonte. Donc là ça pourrait être pour des larves de cétoine L3, mais pour tout ce qui sera ponte et tout, il faudra encore passer quelques tontes. Donc là je vais encore passer une tonte pour être débarrassé de ça et pour ne pas avoir besoin de le refaire plus tard. Donc on se retrouve juste après. Donc le substrat pour les cétoines, il est principalement composé de feuilles mortes. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est 70% feuilles mortes pour les cétoines avec 30% de bois mort. Et par contre pour tout ce qui est lucane, donc principalement que du bois mort avec 10% de feuilles mortes. Parce que moi pour mes cétoines je préfère mettre plus de bois, parce que je trouve qu'ils grossissent plus vite, ils sont mieux. Et je trouve que le substrat est de meilleure qualité. Donc on va aller mettre le substrat à nos petits cétoines. On se retrouve juste là. Avant toute chose, votre substrat doit forcément être humide. Donc je vous conseille de bien l'humidifier avant utilisation. Donc vous pouvez le laisser reposer quelques heures avec l'humidité. Et après vous pourrez le mélanger à votre
ancien substrat pour vos larves. On va pouvoir relâcher les petites larves. Donc tout le reste est à l'intérieur du substrat. Donc on a tout ça de substrat. Et donc vous pourrez faire ça pour toutes vos boîtes de cétoine. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!